Donc bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la classification des différentes structures de données. Donc on va avoir un panorama d'ensemble des différentes structures de données qui existent ou en fait les plus courantes. OK? Donc dans un précédent document, on a introduit la notion de structure de données. On a aussi montré comment on pouvait distinguer deux structures de données de base, la liste et l'array, en fonction de leur structure et des opérations qui étaient disponibles sur ces collections d'éléments-là. Okay? Mais il faut savoir que les structures de données, en fait, sont assez diverses, donc il y en a plus que ces deux-là. Donc, on va voir maintenant comment on peut les classifier. Donc, sans plus attendre, voici une classification grossière qu'on peut faire des structures de données. Okay? D'abord, on a des structures de données qu'on peut appeler ordonnées. Okay? Donc, il y a un ordre dans les éléments de notre collection. On peut aussi parler de navigabilité, en ce sens qu'on peut aller d'un élément à une notion de suivant ou de précédent, ou en tout cas de ce genre de truc-là. Okay? Ensuite de ça, il y a des structures qui sont désordonnées, okay? Qu'on pourrait appeler aussi des structures ensemblistes, vous les avez ici. Donc, ces structures-là, en fait, n'ont pas d'ordre précis entre les éléments. Donc, c'est un paquet d'éléments, puis il n'y a pas de précédent, de suivant, il n'y a pas de lien entre les données comme telles. Finalement, il existe aussi d'autres structures de données plus compliquées, en fait, qu'on n'abordera pas dans le cours. Donc, parmi les éléments, parmi les structures qui sont ordonnées, fondamentalement, il y en a de deux types. Donc, il y a des structures qui sont ordonnées linéairement. Okay? Et il y a des structures qui sont ordonnées, mais qui ne sont pas linéaires. Okay? Linéairement, ça veut dire qu'il y a un premier, il y a un suivant, il y a un précédent, etc. Non linéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement, les données ne sont pas sur juste une ligne. Donc, il y a une structure bidimensionnelle ou plus dans, il y a une nature bidimensionnelle ou plus dans le lien qu'il y a entre les données. Okay? Donc, parmi les non linéaires, il y a les structures de données multidimensionnelles, il y a les arbres et il y a les graphes. Ensuite, ça, dans les structures désordonnées, il y a des structures désordonnées ensemblistes simples, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'abord il y a une première structure très importante qu'on appelle le dictionnaire, okay, qu'on va aborder assez, en tout cas pas tout de suite, mais qu'on ne tardera pas à aborder dans le cours. Et il y a une structure de données ensembliste de base, et on fait la distinction entre ce qu'on appelle un ensemble et un multi-ensemble ou un bag. Donc, les structures de données linéaires versus non linéaires. Donc, linéaire, ça veut dire que les données sont mises les unes à la suite des autres, si vous voulez. Tandis que non linéaire, ça se peut qu'à partir d'une donnée, on peut retrouver plusieurs autres données. Okay? Donc, ça, c'est non linéaire, ça, c'est linéaire. Donc, parmi les structures de données linéaires, okay, qui sont ordonnées séquentiellement dans un ordre précis, donc, chaque élément possède clairement un suivant et un précédent, okay, sauf le premier élément et le dernier, évidemment. Okay. Il existe aussi des structures de données linéaires circulaires. À ce moment-là, tous les éléments ont un suivant et un précédent. Donc, parmi ces structures de données linéaires-là, on peut encore raffiner notre classification. Donc, il existe des structures de données linéaires à indexation rapide. Essentiellement, ce sont les tableaux. Okay? Donc, on a vu les tableaux statiques, l'array, le tableau dynamique qui est la liste ou l'array list en Java. Il existe aussi des tableaux qu'on pourrait dire triés, qui sont soit dynamiques ou non. Ça, c'est ce qu'on peut catégoriser comme les ordered lists ou les listes ordonnées. Et ensuite de ça, il existe aussi des tableaux épars ou creux. En anglais, on dit sparse list. Okay. Mais principalement, les deux qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, qu'on a vu dans le cours, c'est ces deux-là, précédemment. Okay. Ensuite de ça, il existe des structures de données linéaires à insertion rapide ou suppression rapide, ce qui revient à peu près au même. Okay. Donc, indexation rapide. Donc, on peut rapidement accéder aux éléments. Et ici, insertion rapide. Donc, la notion d'insertion rapide ou de suppression rapide, c'est essentiellement basé sur une structure fondamentale qu'on appelle la liste chaînée. Okay, en anglais, linked list. Donc, on va voir un peu la semaine prochaine, comment fonctionne la liste chaînée.
Donc, qui est une structure de données absolument fondamentale, mais que vous n'avez pas encore vue dans le cours. Mais en fait, on peut utiliser des listes chaînées, mais il faut quand même apprendre à programmer ça des fois. Il faut absolument voir ça dans une formation en informatique. C'est très important. Ensuite de ça, il y a des structures de données linéaires qu'on appelle, disons, restrictives et plus abstraites. Ces structures de données-là ont en fait des applications particulières. Donc, c'est des structures de données linéaires, mais qui sont appliquées dans certains contextes précis. Donc, ils ont des opérations plus restrictives et aussi sont plus abstraites en quelque sorte. En tout cas, on va voir un peu où on veut en venir avec ça, progressivement. Okay? Donc, ces structures-là, essentiellement, c'est la pile, la file et la double file. Donc, la pile qu'on appelle stack en anglais, la file qu'on appelle queue, ou queue en anglais, et la double file qu'on appelle deck. Ensuite de ça, il existe aussi des structures de données linéaires. Toujours, il existe une structure de données spécialisée. Par exemple, la string, c'est une structure de données linéaire spécialisée. Et on a les string builders qui permettent de créer des strings, mais de manière plus efficace. Et on a enfin des interfaces qui représentent des collections linéaires de données en C# ou dans Java ou d'autres langages qui supportent les interfaces. Donc, on a en C# on a l'interface IEnumérable qui représente une collection ordonnée d'éléments. IList qui représente une collection ordonnée et indexable d'éléments. Et finalement, iReadOnlyList qui représente aussi une collection ordonnée et indexable d'éléments, mais non modifiable. Maintenant, les structures de données multidimensionnelles. Donc, c'est des structures de données dans lesquelles les éléments sont stockés en 2 dimensions ou même plus. Donc, 3, 4 dimensions, c'est comme vous voulez. Donc, par exemple, vous avez la notion de liste et vous avez la notion de tableau 2D, 3D ou de matrice. Et en fait, vous avez la notion aussi de la possibilité d'avoir des matrices creuses. Donc, ici, essentiellement, si par exemple, vous avez un tableau 2D de balance, okay? Donc, si balance 3, 4, par exemple, si vous indexez avec 2 index, l'index 3, l'index 4, ça c'est la notation Java. Si vous avez la notation C#, ça va être 3,4. Et en Java, ça fonctionne comme ça. Donc, le 3, ça va être d'abord la ligne. OK? Donc, la ligne 3. Et après ça, la colonne 4. Donc, ici, ça va nous donner cet élément ici, qui est dans notre tableau 2D. OK? Mais bon, je ne veux pas nécessairement aller trop loin là-dessus parce que vous allez voir ça quand vous allez utiliser les tableaux 2D. Ensuite, ça, il y a les structures de données arborescentes, qui sont aussi des structures de données ordonnées. Okay. Donc, c'est une structure de données dans laquelle les éléments sont structurés sous forme arborescente ou hiérarchique. Donc, chaque nœud pouvant avoir 0, 1 ou plusieurs nœuds subordonnés ou en dessous de lui. Donc, dans une structure de données arborescente, vous avez la notion de racine. Et dans la racine pointe vers des sous-données. Okay, ici, par exemple, on a des sous-données. Ça, c'est un arbre binaire parce qu'il y a 2 sous-données possibles, 2 branches possibles pour chaque nœud. Donc, ça, c'est le parent, ça, c'est les enfants, ça, c'est la fratrie, donc de même niveau. Et on a des niveaux, donc le niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Une feuille n'a pas d'enfant. Et ça, c'est un sous-arbre. Okay. Donc, on va étudier les arbres un peu plus tard dans le cours. Donc, exemple de structure de données arborescente que vous connaissez déjà ou que vous avez utilisé, c'est la structure d'une page HTML. Donc, vous avez votre HTML qui comprend le head et le body. Dans le body, par exemple, pour y avoir une liste non ordonnée d'éléments et cette liste non ordonnée d'éléments-là comprendrait des listes items. Et dans votre liste item, par exemple, vous avez des strings. Et dans votre liste item ici, par exemple, il peut y avoir une string, un BR et une autre string. Okay. Donc, c'est juste pour dire que les structures de données, par exemple, d'une page HTML, c'est une structure de données arborescente, ou encore, évidemment, les structures de données des systèmes d'exploitation de votre système de fichiers, c'est aussi une structure de données arborescente. Les graphes. Donc, un graphe, c'est une généralisation d'un arbre, si on veut, okay, qui permet la formation de circuits fermés. Donc,
à cause de ça, c'est impossible d'identifier une racine des parents et des enfants parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans un graphe. Okay? Donc, dans un graphe, vous avez des nœuds, okay, qu'on appelle aussi les sommets. En anglais, on dit vertices. Et vous avez des arêtes, okay, ou des liens qui connectent ces différents nœuds-là, ces différents sommets-là. Donc, en anglais, on dit les edges, donc les arêtes. Donc, il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de feuilles, de pieds. Donc, il y a moyen de partir de A, d'aller à D, d'aller à B, puis de revenir à A. Okay? Donc, parmi les graphes, il y a des graphes, disons que c'est un sujet vaste. On pourrait faire un cours, ou disons la moitié d'un cours juste là-dessus. Et malheureusement, je n'ai pas nécessairement l'intention, mais on n'a pas le temps dans le cours de voir, d'approfondir la notion de graphe, malheureusement. Mais c'est ça, c'est un truc très intéressant. Il y a toutes sortes d'algorithmes à faire sur des graphes. Et c'est ça. Disons qu'il existe des graphes d'abord ordonnés, puis des graphes non ordonnés. Donc, mais bon, on ne rentrera pas là-dedans. Par exemple, à quoi peuvent servir les graphes? Bien, les graphes pourraient servir, par exemple, à représenter différentes villes avec les routes qui existent dans ces villes-là et les distances que ça prend pour voyager d'une ville à une autre. Okay, donc, ici, c'est un exemple aux États-Unis, avec les différentes distances entre les villes. Et par exemple, si on voulait aller de Harrisonburg à Roanoke, ben, on pourrait passer par Charlottesville ici. Donc, ça ferait 50 plus 70, ça ferait 120. OK. Ou on pourrait passer par ici, etc. Donc, il existe des notions pour trouver le plus court chemin entre deux villes, des choses comme ça. C'est toutes sortes d'algorithmes intéressants qu'on n'a pas le temps de voir dans le cours parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir. Disons que ça serait dans le cours structure de données 2 qu'on verrait ça, mais il n'y a pas de cours structure de données 2. Donc, malheureusement, on n'a pas le temps de voir ça. Ensuite, ça dans les structures de données ensemblistes. Donc, il y a des structures de données ensemblistes sont des structures de données désordonnées. Donc, les éléments ne sont pas ordonnés de manière particulière les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de suivant, il n'y a pas de précédent. Okay. Malgré tout, c'est possible de parcourir en général ces collections-là. Donc, c'est possible de faire un for each, mais il n'y a aucune garantie qui vous dit quel élément va arriver en premier, quel élément va arriver en deuxième, en troisième, etc. Il n'y a pas de garantie. Okay. Donc, ces structures de données-là sont généralement basées sur une technique qu'on appelle le hachage, okay, ou le hashing en anglais, ou qu'on appelle aussi les hash tables. Donc, on va voir aussi plus loin dans le cours. Donc, dans cette catégorie-là, essentiellement, on retrouve les ensembles, qu'on peut appeler aussi H7, et les dictionnaires, qu'on appelle aussi tableau associatif, map, hashtable ou hashmap. Okay, selon les langages de programmation puis ce que vous voulez faire avec. Mais essentiellement, la notion générale, c'est dictionnaire, et on peut dire tableau associatif, map, hashmap, hashtable. Ça veut tout dire la même chose. Donc, les ensembles, on retrouve des ensembles. En fait, c'est un regroupement d'éléments, mais d'éléments distincts. Okay, on ne retrouve pas deux fois le même élément. Dans un multi-ensemble, on peut retrouver plusieurs fois le même élément. Donc, par exemple, 2 fois 1, 2 fois 1 fois 2 et 3 fois 3 ici. Donc, ça, on appelle ça un multi-ensemble ou un multi-set ou encore un bag. Donc, la notion d'ensemble est associée à la notion de type énuméré. Si vous voulez, il y a un recoupement qu'on peut faire entre les deux. Donc, souvent, on va utiliser les types énumérés pour représenter des ensembles où on connaît déjà les éléments qui peuvent être mis dans l'ensemble. Okay. Donc, en C#, on utilise un enum qui va avoir l'attribut flags. Okay. Donc, quand vous allez avoir ça, vous allez après ça pouvoir définir vos différents flags et combiner ces flags-là. Okay. Donc, si jamais on a utilisé cette technique-là dans le cours, on l'utilisera, mais disons que pour l'instant, c'est juste pour vous dire que c'est ça, ça existe et ça fonctionne bien.